Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vous en avais déjà promis une lorsqu'on avait passé les 5000 abonnés. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Et là, on vient maintenant de dépasser les 8000 abonnés. Donc je vous remercie tous sincèrement de me suivre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et allez, c'est parti, on y va! Voilà, donc bonjour à tous. Écoutez, comme vous regardez, on est dans le décor de ma chaîne. Vu que c'est un format un peu spécial, peut-être un peu plus long également, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale de type foire aux questions. Donc, j'ai installé un petit canapé, histoire d'être posé, histoire de ne pas rester debout durant toute la vidéo. Et je vous avais demandé sur mes différents réseaux des questions à propos de la chaîne, à propos de mes projets, à propos de tout ce que vous vouliez savoir. Et au final, j'ai eu pas mal de petites questions que j'ai mis dans un petit chapeau parce que je me suis dit que c'est plus sympa de répondre de façon un peu aléatoire aux questions. Et j'ai pas tout lu, mais il y a quand même beaucoup de questions. Donc je pense pas que j'arriverai à répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Voilà, écoutez, allez, c'est parti. Première question totalement au hasard. Première question, donc comment tu t'organises pour préparer et planifier tes vidéos à l'avance? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais je fais toutes mes vidéos tout seul. Pour m'organiser, c'est assez compliqué parce que en tant qu'urgentiste, j'ai un planning varié. C'est-à-dire que pour moi, semaine et jour, ça n'a aucun intérêt. Des fois, je travaille la journée, des fois, je travaille la nuit, des fois, je travaille le week-end. Donc en fait, il n'y a pas de semaine type. Et ça, pour mes vidéos, c'est aussi compliqué pour moi de m'organiser. Je ne peux pas me fixer un jour de tournage fixe dans la semaine. Donc, c'est vraiment aléatoire d'un jour à l'autre. Souvent, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu quelques semaines à l'avance. Il y a des semaines qui sont plus chargées, d'autres moins. Et j'essaye de façon un peu aléatoire, dès que j'ai un créneau, de tourner mes vidéos. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de tournage, il y a la phase de montage. À chaque fois, ça demande une organisation différente. Maintenant, pour les tournages, vous avez vu que je tourne soit dans mon studio ici, soit je commence à tourner de plus en plus dans les hôpitaux parce que aussi l'objectif de la chaîne, c'est d'être dans les coulisses et de monter vraiment l'envers des hôpitaux. Donc ça demande un petit peu d'organisation parce qu'on ne peut pas débarquer comme ça avec son téléphone et dire je tourne. Il faut des accords avec la direction de l'hôpital par exemple, ou les chefs de service, ou même les gens qui seront présents sur la vidéo. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si ça vous correspond comme réponse, mais au final, la planification, c'est surtout le tournage qui est difficile à planifier et qu'il faut planifier. Après le montage, le montage, je le fais donc toujours chez moi, sur mon ordinateur, et je le fais sur mon temps de repos. Et j'essaie de faire en sorte de faire ça lorsque ma fille et ma femme ne sont pas là. En fait, lorsque je suis tout seul chez moi, j'en profite, donc je suis plus à l'aise pour faire ce temps de montage, mais ça me prend énormément de temps. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire d'une semaine à l'autre. Et pour le moment, en tout cas là, ça fait 10 mois que la chaîne est lancée. Ça se goupille plutôt bien parce que j'ai réussi à tourner et à vous publier une vidéo toutes les semaines. Et ça, je suis au final assez content de ça. Voilà, allez, deuxième question. C'est parti, je vais remélanger un peu parce qu'on ne croit pas que je choisis les questions à l'avance. Hop là. Alors, quel rôle jouent les statistiques et les données de ta prise de décision pour ta chaîne YouTube? Alors, c'est vrai que je ne regarde pas énormément les statistiques. C'est vrai que sur YouTube, on peut avoir beaucoup de statistiques sur l'audience, sur les retours, sur le nombre de vues, mais il n'y a pas que ça en fait, hein. Il y a la rétention, le nombre de clics, etc. Donc moi, je vous avoue que je ne me suis pas encore trop penché sur tous ces statistiques. Après, c'est sûr qu'il y a des vidéos qui plaisent plus que d'autres. Mais avant tout, moi, je suis aussi là pour me faire plaisir également. Et souvent, ce qui me fait plaisir peut également vous faire plaisir. Comme par exemple la dernière vidéo que j'ai faite sur le centre antipoison, c'était très intéressant pour moi. Et je pense qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours sur les éléments positifs. Les statistiques, c'est vrai, donc voilà, je ne m'y penche pas énormément, mais il faudrait éventuellement que je m'y intéresse un peu plus. Mais le but, c'est avant tout de me faire plaisir, comme je vous l'avais dit, et également de vous faire plaisir. Et j'ai pas envie d'être totalement obsédé par les statistiques comme je vois sur certains gros youtubeurs. Donc moi je suis vraiment un petit youtubeur, moi je suis vraiment en mode novice, mais je vois les youtubeurs très influents qui sont ultra stressés
par ces statistiques. Et moi, j'ai vraiment pas envie d'être là-dedans. Moi, je fais ça par passion et c'est aucun stress pour moi. Voilà, donc voilà pour cette réponse à la deuxième question. Allez, il y en a encore plein. On continue. Comment te ressources-tu? Ah, très bonne question. Et te détends-tu après une longue journée de travail en tant qu'urgentiste et youtubeur? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos YouTube, ça prend une partie de mon temps de repos. Après, pour moi, c'est faire tourner des vidéos YouTube, comme je suis en train de faire là actuellement, ça fait partie de mon temps de repos parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense que si on n'aime pas faire ça, c'est compliqué de se lancer là-dedans. Et après, bien sûr, il n'y a pas que YouTube dans la vie, il y a énormément de temps de repos en famille. Et le temps que je passe avec ma famille, c'est des éléments de repos et qui m'aident énormément à me détendre. Aussi la musique, j'aime beaucoup écouter de musique, un petit peu de sport, bien sûr, pour se vider la tête, ça fait toujours du bien de faire un petit peu de natation, de faire un petit peu de course. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma. J'aime beaucoup les films de science-fiction et aussi les jeux vidéo. Voilà. Alors du coup, je passe moins de temps sur les jeux vidéo, j'en passe plus là maintenant sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est des choses qui sont utiles et en tout cas, j'espère grâce à mes vidéos que ça aidera des gens et peut-être même sauver des vies. Donc moi, je suis vraiment ravi d'avoir monté ce projet et que ça se déroule aussi bien là pour le moment. La passion est là et pour moi, voilà, je vois ça vraiment comme un hobby, tout simplement. Voilà. Et ben merci pour cette question, du coup, c'était vraiment super sympa. Et bien sûr, pour les ressources, il y a tout ce qui est aussi auto-hypnose où lorsque je rentre du travail, des journées des fois difficiles au niveau des urgences, que ce soit le soir ou le matin, on a besoin de se vider la tête parce qu'on ne peut pas rester avec des choses difficiles qu'on a vécues à notre domicile. J'essaye de laisser tout ça au travail. Et pour ça, en fait, je fais de l'auto-hypnose où je m'évade un petit peu, je digère un petit peu tout ce qui s'est passé et ça me permet d'avancer et de passer à autre chose. Voilà. Du coup, là, je vous raconte un peu plus des trucs un peu perso. Je ne sais pas si ça vous intéresse un peu plus, mais ça peut permettre de vous aider de comprendre un peu plus ma personnalité. Question suivante. Donc, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui te suivent sur ma chaîne et qui aspirent à devenir des soignants? Donc ça, je pense, c'est la question là. Je pense que c'était plus pour les futures infirmières ou médecins. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui commencent à me suivre. Je commence à avoir des retours, même des fois à l'hôpital, sur certains étudiants qui parlent un petit peu de ma chaîne. Et moi, les messages que je veux transmettre, c'est je suis là pour montrer un peu les coulisses, montrer mon quotidien et de montrer qu'on peut apprendre plein de choses, que c'est des métiers qui sont passionnants et qu'il y a plein de choses au final qu'on ne sait pas et qu'on apprend au quotidien. Et un autre élément important, c'est qu'on ne vit pas non plus que pour son travail et qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre sa vie de famille et son travail. Et que c'est un équilibre entre ça qui fait que ça se passe bien d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est pas si difficile à avoir, à obtenir, et on n'est pas tous accessibles à cette vie privée paisible en relation avec le travail. On n'est pas tous de la même façon. Donc ça, je pense que ça se travaille aussi, que ça s'adapte et que ça dépend vraiment de votre investissement dans le travail. Donc il faut savoir faire des pauses, prendre du temps pour soi, pour sa famille, mais également du coup être plus disponible pour les patients. C'est des éléments qui sont importants. Donc en fait, via ma chaîne, bien sûr, je veux transmettre ma passion, mais je veux également vous montrer donc, le quotidien du métier. Et également, alors j'en ai pas trop fait encore pour le moment, j'ai fait une ou deux vidéos un peu pour les étudiants pour aider sur les conseils sur une première garde par exemple, mais aussi donner des petits conseils, des petits tips que je donne déjà régulièrement aux externes, aux internes, parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et des fois toujours les mêmes inquiétudes. Donc autant diffuser ces messages et que ça serve à tous. Voilà. Allez, voilà, il y a ça, le chapeau déborde de questions. Je pense que je ne répondrai pas à tout là, sinon la vidéo elle va durer 5 heures. Donc on ne fera pas 5 heures, je vous rassure.
Question suivante. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques que tu prépares actuellement sur ta chaîne? Des projets spécifiques? Eh bah oui, j'en ai plusieurs. J'ai pas trop envie de faire du teasing ou de trop dévoiler. Alors j'ai déjà en tout cas tourné, j'ai une dizaine de vidéos là qui sont déjà tournées, qui sont en attente de montage. Notamment une qui me tient aussi à cœur, qui va sortir cet été sur un nouveau métier qui est l'IPA, donc l'infirmière en pratique avancée. Ça se développe de plus en plus. Et j'ai eu la chance d'interviewer deux IPA mention urgence au dernier congrès. Et bah, ça, c'est une vidéo que je publierai donc cet été prochainement. Il y en a une sur l'hélico du SAMU là, qui devrait plus tarder à sortir également. Et voilà, et j'ai encore d'autres aspects, notamment sur le métier des urgences. J'ai pas encore abordé tout ce qui était les métiers d'ARM, du SAMU spécifiquement. Donc ça, sera prévu aussi dans quelques mois. J'ai pas encore abordé tout ce qui est métier ambulancier, parce que je suis également responsable d'une partie d'une école d'ambulancier. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a énormément de sujets qui gravitent autour de l'urgence encore. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si il y a aussi des thèmes spécifiques qui vous intéressent, parce qu'au final, je pense que je vais pouvoir aborder de plus en plus de choses. Là, plus récemment, j'étais à l'EFS, l'établissement français du sang, pour aborder le don du sang. J'aimerais bien faire aussi avec l'agence de biomédecine, donc tout ce qui est don d'organes. Donc voilà, ça se développe beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, dites-les moi. Et des projets, il y en a énormément, et dont certains que je veux garder pour le moment secret. Enfin, je trouve que c'est dommage en fait si on dévoile un peu tout. C'est bien de donner un petit peu envie, mais pas tout dévoiler. Et ouais, j'ai quelques idées de sujets hyper sympas pour, alors pas pour tout de suite du coup, parce que j'ai trop de vidéos à tourner, mais pendant les prochains mois. Allez, question suivante. Bon, je pense que j'ai bien fait de prendre le canapé, c'est plus accessible. Alors, quelles sont les erreurs que tu as commises en tant que youtubeur et quelles leçons as-tu tirées? Les erreurs que j'ai commises. Alors moi, ça fait pas longtemps que ça fait seulement 10 mois là pour le moment que j'ai lancé la chaîne. Des erreurs, alors je dirais pas erreur, mais en fait on s'améliore au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple la première vidéo que j'ai tournée sur pourquoi est-ce qu'on attend aux urgences et les dernières là, eh ben, je suis beaucoup plus à l'aise sur les dernières vidéos que les premières. C'est normal hein, parce que c'est difficile de parler à une caméra, de parler tout seul là comme ça dans une pièce. C'est pas donné à n'importe qui. J'ai fait des erreurs également de montage où la première vidéo elle était très coupée à la hache, parce qu'en fait c'est la première fois que j'utilisais le logiciel de montage et je voulais absolument que ma vidéo sorte pour le premier vendredi de septembre, pour la rentrée. Et je m'étais fixé ça comme objectif pour l'été et c'est la première fois qu'en fait j'ai monté ma vidéo et je l'ai finalisée en même temps et j'ai pas eu le temps de la refaire. Et en fait j'étais tellement stressé que j'ai coupé mes fins de phrases assez rapidement parce que je voulais que ça soit assez dynamique et c'était trop coupé à la hache. On a l'impression que je parle comme ça, comme un robot et donc ça fait pas du tout naturel. Ce qui est un petit peu dommage parce que vu que c'était la vidéo vraiment qui lançait ma chaîne, et ben en fait j'ai eu pas mal de visibilité sur cette vidéo là parce que j'étais déjà un petit peu connu sur Twitter, donc il y a eu cet engouement pour voir qu'est-ce que je faisais comme travail. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le sujet est super intéressant, mais c'est pas ma meilleure parce que c'était ma première. Mais vu que c'est ma première, et ben, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est celle qui a lancé ma chaîne, donc je la laisserai dans tous les cas. Mais voilà, j'ai fait des erreurs de montage, j'ai fait des erreurs de diction, et j'ai encore du mal, encore un petit peu, des fois à m'exprimer. Mais ça c'est normal, ça prend avec le temps également. Je vois que je m'améliore de vidéo en vidéo. J'espère qu'en tout cas vous voyez également que je fais des efforts, que je progresse. Même au niveau du montage où je mettais des fois la musique trop fort ou les effets sonores trop forts également. Mais c'est avec le temps, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bah, de la même façon, en faisant des vidéos toutes les semaines, donc la première n'était pas parfaite et celle que je suis en train de faire actuellement ne l'est pas non plus. Mais au moins, ça s'améliore et c'est déjà cet objectif. Donc on verra dans le temps comment je vais réussir à m'améliorer. Voilà, et bah, donc c'était au final des erreurs, mais voilà les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'on continue à s'améliorer vidéo après vidéo. Et encore une fois, il y a certains youtubeurs ou certains influenceurs qui
comme ça devant la vidéo, mais qui derrière eux ont des équipes avec des spécialistes, parce que c'est un vrai métier, hein, tourner, filmer une vidéo, avoir un bon éclairage, avoir un bon micro, monté une vidéo, tout ça, je me suis rendu compte vraiment que c'était des vrais métiers, ça ne s'invente pas. Et moi, tout ce que je fais là, c'est vraiment du travail d'amateur et je le fais tout ça parce que j'ai pas l'investissement j'ai pas l'objectif en tout cas d'investir, en tout cas pour le moment, d'investir de l'argent parce que là c'est à perte. Donc voilà, d'ailleurs je ferai des vidéos un peu plus où j'expliquerai en fait mes revenus parce que je ne gagne pas d'argent ou très très peu en tout cas avec la chaîne. Voilà, bah écoutez, on va passer à une autre question. Alors, allez, hop là, une main innocente, comme on dit. Alors, comment ta chaîne YouTube a-t-elle évolué depuis sa création? Et qu'est-ce qui a changé dans mon approche? Comment est-ce qu'elle a évolué? Bah écoutez, ça évolue progressivement. Là pour le moment, alors il y a eu déjà 2 temps, rien qu'en 10 mois. Il y a eu 2 temps pour ma chaîne. Le premier temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier temps en fait, c'est pendant à peu près 6 mois, j'ai tourné quasiment que des vidéos exclusivement chez moi, où donc j'utilise des images d'illustration. Et c'était important pour moi d'avoir ce temps où je développais des vidéos chez moi dans ce studio. Parce que l'objectif, c'était déjà vis-à-vis déjà de mon entourage, des personnes qui m'entourent, que ce soit dans mon hôpital ou dans les autres hôpitaux environnants, et également des autres spécialistes d'urgence, de montrer un peu mon travail et de mettre en confiance sur l'objectif un petit peu des messages pédagogiques que je veux faire passer. Et grâce à ça, j'ai réussi à établir une confiance notamment avec les services de communication des différents hôpitaux autour de moi. Et dans un deuxième temps, d'obtenir des autorisations de tournage pour publier et d'aller tourner des vidéos donc directement dans les hôpitaux, d'aller en immersion, parce que ça c'est une confiance qui s'établit. Et voilà, et donc là maintenant, les dernières vidéos c'est dans les hôpitaux, mais pas que, hein. J'ai fait des vidéos à l'EFS, à une piscine également. Les gens regardent ce que je fais sur ma chaîne, voient l'intérêt pédagogique qu'il y a derrière, et en fait je donne une fenêtre au grand public, au message qu'on veut faire passer. Et en fait voilà, et ça me plaît vraiment. Et grâce à ça, ça me permet d'avoir des ouvertures, d'entrer plus facilement dans les coulisses des hôpitaux et des différents services que je pense je n'aurais pas pu faire au tout début. Donc en fait, ça se fait au fur et à mesure et je pense que je vais avoir de plus en plus de facilité, enfin j'espère en tout cas, pour tourner d'autres vidéos dans d'autres lieux qui sont des fois un peu fermés au public. Et là, de pouvoir faire passer des messages et de vous montrer vraiment les coulisses. Voilà, je pense que c'était... Et qu'est-ce qui a changé dans mon approche? Pas grand chose à part que j'ai l'impression que ça sert, que c'est utile et pourquoi pas aller sur d'autres concepts. Je me sens de plus en plus à l'aise aussi. Le fait déjà que j'ai tourné des vidéos chez moi, je vous parlais qu'on s'améliore, j'ai commencé à avoir une petite aisance aussi pour tourner des vidéos et lorsque je tourne des vidéos à l'hôpital, vous verrez que les personnes avec qui je suis, ils sont des fois pas très à l'aise. C'est normal parce que comme moi j'étais sur ma première vidéo, c'est normal, mais on a envie de faire passer ces messages-là. Et mon objectif, moi aussi à ce moment-là, c'est de les mettre un petit peu à l'aise, de les détendre un petit peu et pour que ça soit un peu plus ludique, un peu plus sympathique. Donc voilà, donc ça c'est l'évolution que j'ai en ce moment. Je pense que ça va continuer sur cette façon et après pourquoi pas tester un peu des nouveaux formats. Comme là, ce format FAQ, là où c'est la première fois que je le fais, où je dis il y a le canapé, on est un peu plus posé, c'est un peu plus long. Il y aura moins de montage, du coup je ne vais pas m'embêter à mettre 36 000 coupures, etc. Je pense qu'il n'y aura aucune coupure, ce sera tout le long comme ça, mais ça va me permettre de proposer cette vidéo-là en plus et de ne pas renier sur ce que je fais déjà, parce qu'au final ça va tourner une vidéo, ça va assez vite. Le plus long, c'est le montage, c'est plusieurs heures de montage. D'ailleurs, pour tourner une vidéo, pour publier une vidéo plutôt, j'ai entre 8 et 12 heures de travail par vidéo. Donc vous vous rendez compte que ça prend relativement de temps. Après, le tournage, là, ce qu'on est en train de faire, ça va très vite. Pour tourner ma première vidéo, celle justement où j'étais fin stressé, qui dure 10 minutes, 10-15 minutes, j'ai mis 1h30 à la tourner. À la fin, j'étais en sueur, j'en pouvais plus. Enfin, je sais pas si vous voyez sur la fin des vidéos, c'était vraiment très difficile pour moi, mais il fallait aller au bout. Et là, maintenant, sur les dernières vidéos que je tourne, vu que je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire que pour une vidéo de 10 minutes, je la tourne en 15-20 minutes. Donc,
Il n'y a quasiment plus de coupure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de rogner en tout cas ce temps de montage et voilà un peu comment l'approche a évolué. Voilà, allez, on continue, encore quelques questions. Et puis, alors, quelles sont mes stratégies pour atteindre de nouveaux abonnés et faire connaître ma chaîne? Alors, c'est difficile de faire de la communication sur sa chaîne. Après, c'est principalement par mes réseaux, hein. Et après, c'est surtout du bouche à oreille où j'ai des gens qui me disent ah bah tiens, j'ai entendu parler de toi, ou oui, je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Des fois, les médias qui font quelques articles en fait sur la chaîne, donc ça c'est plutôt sympathique. Et en fait, ça se fait un peu tout seul. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas spécialiste dans l'algorithme et je me prends pas la tête avec ça. Je suis vraiment en mode je fais ce que j'ai envie de faire, je suis passionné par ça et je fais des vidéos qui me plaisent et qui, j'espère, vous plaisent également. Allez, question suivante. Quel impact espères-tu avoir sur ton public grâce à tes vidéos sur YouTube? Et ben l'impact, c'est très simple, hein. Là, ça va assez vite. L'impact, moi, c'est que ça soit positif et que vous appreniez des choses et que ça vous serve dans votre quotidien. Et également que vous regardiez peut-être des vidéos ou des choses qu'en temps normal, vous auriez peut-être pas été voir et que ainsi vous appreniez des choses. Par exemple, ma vidéo sur le centre antipoison, pour ceux qui l'ont vu, vous avez probablement appris des choses sur le centre antipoison que vous n'auriez peut-être pas été voir comme ça. Et également, l'objectif, c'est que vous appreniez des choses et que si un jour vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous disiez ah mais oui, ça je l'ai vu dans telle vidéo, je me crois qu'il parlait de ça et que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est ça aussi mon objectif, c'est d'apprendre, de faire passer des messages justes et au final, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, des erreurs que je vois dans mon quotidien et c'est toujours les mêmes choses. Et c'est important de faire passer ces messages-là. Et si il y a des gens qui peuvent sauver des vies grâce à ces vidéos ou faire certains gestes ou avoir des bonnes attitudes, et ben pour moi, ça me va entièrement. Voilà. Et également, autre élément aussi, c'est que les vidéos, elles ne sont pas vues qu'en France. Elles sont aussi vues sur certains pays. Je sais que j'ai commencé à avoir des communautés un petit peu francophones au niveau par exemple, du Québec ou au niveau du Maroc ou de l'Algérie. Donc voilà, je serais ravi également que vous appreniez aussi des choses et pourquoi pas développer les compétences médicales grâce à ces vidéos parce que tout ce contenu, tout ce que je fais, c'est totalement gratuit, c'est totalement visible de n'importe où dans le monde et c'est important aussi de faire passer ces messages-là pour améliorer et peut-être sauver des vies humaines tout simplement. Voilà, allez, encore quelques questions et puis après je pense qu'on s'arrêtera parce on a déjà fait, la vidéo sera déjà un petit peu longue. Comment est-ce que je choisis les sujets de mes vidéos? Est-ce que c'est basé sur mon expérience ou les actualités? Demande de ton audience. Alors, c'est vrai que les sujets de vidéo, ça se fait un peu de façon aléatoire, un peu en fonction de mes envies. Il y a quelques sujets qui me traînaient très fortement à cœur, comme par exemple celle sur le massage cardiaque, que je voulais absolument qu'elle soit sur ma chaîne. Sur la vidéo sur qu'est-ce qu'un CESU également, c'est une vidéo qui a peut-être un peu moins plu, mais moi je suis responsable du CESU dans les Vosges, donc l'école du SAMU, et c'est important pour moi aussi d'expliquer ce que c'est qu'un CESU. Donc il y a certaines vidéos, comme je vous l'ai dit, je fais des vidéos avant tout par passion pour moi et qui vous intéressent également. Mes thèmes en fait c'est un peu aléatoire. C'est en fonction des opportunités, en fonction des moments, également aussi des fois en fonction de la demande de l'audience parce que j'ai déjà fait quelques stories sur Instagram où je demandais qu'est-ce qui vous intéresse comme vidéo et j'essaie de tenir compte également de vos idées et de vos envies. D'ailleurs, j'insiste encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur les types de vidéos que vous aimeriez bien que je réalise. J'avais eu déjà des demandes, j'y repense tout de suite là, sur faire les urgences psychiatriques. Ça c'est prévu aussi. Et j'ai pas encore trouvé le bon interlocuteur, mais c'est un thème également que je souhaite aborder. Après, il faut savoir que pour moi, ce qui est important lorsqu'on est communicant en santé comme je le suis, c'est de s'exprimer en tout cas sur des sujets qu'on maîtrise et où on est expert. Moi, je suis expert en médecine d'urgence, donc dès que c'est des sujets de médecine d'urgence, je m'exprime dessus. Dès que c'est des sujets
où je ne suis pas spécialiste dessus. Je vais, comme vous le voyez sur des vidéos où je fais avec d'autres personnes en duo, je le fais la plupart du temps, c'est des amis, des personnes que je connais déjà, et on va faire des vidéos ensemble sur leur domaine d'expertise. Typiquement, une prochaine vidéo qui va sortir sur la coronarographie où je suis avec un cardiologue. Moi, je ne suis pas cardiologue, je ne fais pas de coronarographie. Je préfère faire la vidéo avec un cardiologue qui en fait tous les jours et que ce soit lui qui vous explique plutôt que moi. Je ne suis pas légitime. Comme également une pharmacienne qui était avec moi, Marion Évrard, qui était avec moi donc la vidéo sur le centre antipoison, où moi je ne travaille pas au centre antipoison. Même si je gère quelques cas, je ne suis pas expert en toxicologie. Donc je préférais laisser la main directement à Marion. Voilà, donc ça pour moi c'est important en tout cas de s'exprimer que sur des sujets qu'on maîtrise parce que ça renforce également notre crédibilité dans le message que je vous fais passer. Donc je ne m'exprime que sur des sujets que je maîtrise. Sinon, encore une fois, je laisse la main à quelqu'un d'autre. Voilà, allez, encore une ou deux questions. Alors, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé au moment où tu commençais ta chaîne? Eh ben, très bonne question. Eh ben, je lui dirais, lance-toi et fais ce que tu as envie de faire et ça va bien se passer. Voilà, parce que c'était un petit peu le stress que j'avais, c'était d'avoir un peu les retours, parce que c'est pas anodin quand même d'avoir des critiques. Ça, on s'attend toujours à des critiques. De toute façon, à partir du moment où on est exposé, on a des critiques. Et moi, donc, vu que j'ai côtoyé les réseaux sociaux et notamment Twitter pendant presque 2-3 ans, notamment pendant la période Covid qui était assez compliquée. Twitter, c'est un réseau qui est assez agressif. Des critiques, il y en a tout le temps. À partir du moment où on est exposé, il y en a et il faut passer outre. Et après les critiques, faut prendre, je pense, ce qui est constructif. Si c'est juste de la critique pour être agressif, ça ne sert à rien. Ça, maintenant, je les balaye tout de suite. J'en tiens même pas compte. Mais d'utiliser toutes ces critiques pour être constructives et aller vers de l'amélioration. Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'était notamment le regard de mes pairs, de mes collègues urgentistes. Et j'ai eu énormément de retours positifs. Donc ça, ce qui est vraiment très encourageant et motivant pour la suite. Voilà. Allez, encore deux petites questions et on va s'arrêter parce que sinon, il y en a, vous voyez, il y en a encore énormément. Donc j'arriverai pas à finir sinon. Et cette vidéo, elle va durer 3 heures, comme je vous l'ai dit. Donc allez, encore deux questions et on s'arrêtera là. Alors, quel est ton rituel avant de commencer à filmer une vidéo? Eh ben, mon rituel, c'est de boire un café. Bon, ça paraît un peu simple, mais le petit café, c'est le petit moment un peu convivial où je vois un peu ce que je veux dire. Autre élément, c'est qu'au début, lorsque je tournais mes vidéos, j'étais ultra stressé, comme je vous l'ai dit. Je préparais mes scripts et c'était presque du par cœur et je lisais presque mes scripts comme font certaines personnes également. C'est du par cœur et on déroule son texte de façon très scriptée. Et moi, j'ai appris avec le temps à être un peu plus cool et à être moins scripté et à être un peu plus, alors pas dans l'improvisation, on sait les messages qu'on veut faire passer, mais on les passe de façon plus naturelle. Et notamment parce que j'ai eu un très bon coach, ou en tout cas un très bon maître là-dedans, c'est Avicenne, qui d'ailleurs, je te fais un petit coucou si tu regardes cette vidéo, parce que j'ai fait mes premières vidéos YouTube avec lui, et notamment je me souviens d'une vidéo qu'on a fait ensemble, tous les deux sur sa chaîne, sur l'hypnose, où on a commencé à tourner la vidéo. Je ne savais même pas ce que j'allais dire dans cette vidéo. Il m'a dit, allez, t'inquiète pas, FX, on y va, go, c'est parti. Et dans cette vidéo, donc, on a fait ça en interview de façon ultra détendue, de façon ultra spontanée. Et je trouve que c'est plus intéressant et plus ludique pour faire passer des messages. Voilà, donc je tends un peu plus vers ça et d'être un peu plus détendu, et que ce soit un peu plus fluide et d'être un peu moins scripté et de savoir un peu plus ce que je veux dire comme texte. Donc au final, mon rituel, c'est pendant que je bois mon café, je vais me voir les différents points importants que je veux dire. Et puis après, go, c'est parti, je me lance. Voilà, mais j'ai pas d'autres, en tout cas là pour le moment, rituel spécifique. Voilà. Et donc, dernière question. Allez, hop. Et après, on sera bon, je pense. Comment décrirais-tu l'impact que ta chaîne a eu sur ta carrière en tant que médecin urgentiste? Alors là, c'est une question qui est peut-être un peu précoce pour moi, parce que pour le moment, l'impact, il n'y en a pas eu de particulier. Si ce n'est, enfin si, en tout cas, il n'y a pas eu d'impact particulier sur ma carrière, parce que moi, comme je dis, ça fait 10 ans que je fais ce métier.
Donc je fais un peu tous les des urgences, du SMUR, de la régulation. Je varie vraiment, j'ai vu un peu toutes les facettes de ce métier-là. Au bout de 10 ans d'exercice d'urgence, on est expert en fait dans nos spécialités. Donc en fait sur ma carrière d'urgentiste, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est peut-être que ça a relancé une autre envie de faire partager vraiment l'expérience que j'ai acquise à vous, et également grâce à des vidéos ciblées de vous montrer vraiment les points essentiels sur telle maladie ou telle chose, ou les questions qui reviennent régulièrement, ce qu'on n'a peut-être pas en début d'expérience d'urgentiste, mais au bout de 10 ans, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est toujours les mêmes erreurs, et ça permet de faire des vidéos plus ciblées, plus attractives pour vous. Voilà, en gros, à peu près l'impact que ça a eu. Après, dans ma vie privée, il y en a eu d'autres. C'est que bien sûr, quand je commence à sortir autour de chez moi, il y a des gens qui commencent à me reconnaître un petit peu, des fois qui m'interpellent. Alors, c'est jamais agressif, c'est jamais. Mais c'est soit des regards des fois insistants, et puis je vais dire bonjour, et puis les gens vont me dire ah bah oui, je vous suis sur YouTube, j'aime bien ce que vous faites, continuez. C'est souvent des messages encourageants et sympathiques, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous me croisez, si vous voulez me parler, moi je suis quelqu'un de très accessible, très ouvert, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça permet justement d'échanger de visu directement, c'est plus sympa que via les réseaux également. Donc voilà, j'espère avoir répondu assez bien à cette question. Donc l'impact pour moi, il est plutôt positif pour moi au final, parce que ça me remotive aussi à fond dans mon métier. Et ça va me permettre je pense qu'on est vraiment au début, encore une fois, de quelque chose. Là, on n'est qu'à 10 mois de l'ouverture de la chaîne, et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien développer énormément de choses. Donc, l'avenir nous le dira. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions quand même. Mais allez. Et comme je suis un passionné, je vais en faire vraiment une dernière. Et je vous promets que ce sera la dernière de la dernière. Et ouais, encore une fois, je pense que des vidéos, si ça vous plaît, on en fera d'autres, parce que je vois que le chapeau est vraiment rempli. Allez, et qu'est-ce qui te motive à produire ton contenu malgré les défis? Alors, qu'est-ce que vous avez par contre, les défis, je ne sais pas trop ce que c'est les défis. Les défis, c'est peut-être le temps que ça me prend, peut-être. Mais ce qui me motive, c'est ça a relié au final cette question-là, c'est vraiment de voir des retours positifs, de voir que ça sert, de voir que c'est utile, et que c'est utile pas que en France, comme j'ai dit, que ça peut être utile sur toute la planète, et que ça peut avoir un impact, même des fois il suffit que ça ait un impact sur 3-4 personnes. Moi, ça me va très très bien, c'est largement suffisant. Et c'est des messages qui passent de façon ludique, et qu'au final, moi, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous vendre du contenu santé, de l'information, et surtout d'améliorer votre santé et votre prise en charge et votre éducation médicale. Voilà, donc pour moi, ça c'est important, et je suis vraiment vraiment content de vous apporter tout ça. Et c'est grâce à votre motivation, tout ça, que ça m'aide à continuer. Voilà, donc on va terminer par cette question-là. J'arrête vraiment cette fois. Merci vraiment, vraiment, vraiment. J'en profite encore une fois, parce que je ne serais pas là si vous ne m'aviez pas soutenu depuis le début. Et si vous ne continuez pas à me soutenir, c'est important. On fera peut-être d'autres vidéos de ce type-là si ça vous plaît. Parce que comme vous le voyez, le chapeau est rempli. En tout cas, je vous préviendrai. Je referai à nouveau une story, je pense, sur Insta pour vous prévenir un petit peu. D'ailleurs, sur mes réseaux, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est sur Instagram où je publie régulièrement des stories, et où je vous demande souvent votre avis, parce que c'est plus ludique, plus facile, plus accessible. Donc suivez-moi sur Insta si ce n'est pas encore fait, pour avoir un peu plus mon quotidien, et pour rester un peu à l'affût sur certaines questions ou certaines envies que je peux vous demander. Voilà, et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que ce type de format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Surtout, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!